Salut, c'est Magna Magister. Eh ben, une autre interview encore, surprise sur la chaîne, parce que là c'est aujourd'hui avec les responsables d'Odonata qui vont donc nous parler de leur projet. Je vous en prie, présentez-vous. Florent Moragas, moi je suis donc le gérant d'Odonata Édition, auteur de Sectopia et co-auteur d'Omega, et avec Eric. Donc je suis auteur sur Sapinca avec Nurton Le Noir et Zediac Lorenz. D'accord. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler, parce que Sapinca c'est bientôt en souscription. Alors, que veux-tu nous dire de ce nouveau projet? Alors c'est un projet qui arrive en financement participatif à la fin mai. Oui. Le cadre c'est 1530-1550. Les Espagnols débarquent au Nouveau Monde. Seulement, les dieux Incas qui existent réellement ont décidé que la conquête espagnole n'aurait pas lieu. Ils ont donc donné des pouvoirs aux Incas pour qu'ils puissent résister plus efficacement, qu'il y ait un certain équilibre entre la magie spirituelle des Incas et la puissance technologique des Espagnols. Donc c'est-à-dire à travers ce que tu m'avais expliqué, le système des avatars, donc des sortes de totems donc, qui va leur donner des pouvoirs. Tout à fait. Il y a d'une part les totems animaux tels que le condor ou le puma, et les pouvoirs divins ont été des dieux tels que Inti ou Viracocha. D'accord. On sait que tu es quand même un très grand fan d'histoire, tu as participé à plein de gammes, que ce soit sur Toulouse ou donc là plus récemment, je sais, sur Antica Imperator. Est-ce que tu peux, voilà, est-ce que pour toi, Sapinca c'est un jeu historique ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu as pris des libertés? Est-ce que le groupe d'auteurs a pris des libertés avec l'histoire? Ou est-ce que justement on est dans un jeu où il y a de l'historique avec une petite dose de surnaturel? Où se place à peu près la barre? Alors c'est un jeu historique dans lequel on a pris quelques libertés avec l'histoire, ne serait-ce que parce que les Incas ont des pouvoirs spirituels. D'accord. Je peux Oui, vas-y. la créditeur sur le projet, puisqu'il y a aussi Nurton Le Noir et Zediac Lorenz qui sont sur le projet. Moi j'ai été très intéressé par le projet d'Eric sur les Incas et Sapinca sur le fait d'avoir un jeu historique. Et j'ai fait venir aussi donc Nurton et Zediac dans ce projet pour y donner une touche fantasy, une touche quelque part d'enquête et avec des touches particulières. Si tu veux, l'idée de Sapinca, c'est que c'est un jeu avec une base historique, on joue avec la base historique, avec les cultures, les lieux, voilà, toute la culture inca, mais on a dans ce jeu des problématiques, il y a de la fantaisie dans le sens où il y a comme les dieux existent, il y a des dieux occultes aussi, donc il y a des choses occultes qui se déroulent. Il y a la découverte donc des civilisations perdues, des Nazca et d'autres civilisations perdues, la recherche de l'Eldorado, mais on est aussi dans l'Empire Inca, donc on va défendre l'Empire Inca et on va se défendre contre les Espagnols. Donc il y a, voilà, la base c'est vraiment l'histoire, et après dans le jeu on est dans un jeu C'est une onirique et fantasy. Voilà, mais il y a donc une proposition ludique quand même de résistance face à un envahisseur d'une autre culture. Ah oui, Oui, on est vraiment quand même dans cette problématique-là. c'est une des problématiques. Je pense qu'on a, comme je t'ai dit, donc il y a la découverte de l'Empire Inca avec des particularités, avec l'imaginaire accompli sur les civilisations perdues et l'Eldorado, le côté un peu occulte, magie qui se déroule, et puis la lutte contre l'espagnol. C'est un triptyque d'envie dans cet univers. Donc le MJ va se diriger donc, vers plus ou moins telle ou telle proposition qui est, on va dire, présente dans le... Voilà, alors le MJ, s'il fait ce scénario, ben, il se dirige, il met ce qu'il veut dans l'accent sur ce qu'il veut en fait. Il met l'accent sur ce qu'il veut. Après, les scénarios sont faits de telle sorte, Eric en a écrit beaucoup, puis Zediac et Nurton sont en train d'en écrire pas mal aussi. Et on a ces touches-là, c'est-à-dire qu'on a la base de l'histoire, on s'inspire de faits réels,
Et après, enfin, les auteurs, parce que moi je ne suis pas auteur, hein, les auteurs mettent des touches de ces trois sur cette triptyque. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de la suite sur les gammes donc Insectocet qui sont l'avenir aussi pour Omega? Alors, écoute, Insectopia, donc il va y avoir une réédition du livre de base avec une nouvelle couverture de San Filippo. Que j'ai interviewé justement il y a quelques minutes. D'accord. Avec donc, le remaniement de l'écran, nos thématiques. Il y a un triptyque qui existait déjà de scénarios et d'aventures et de villes décrites. Donc, ça a été financé, donc il y aura le deuxième triptyque qui va arriver. Voilà, et donc on est sur cette réédition. Le livre de base, il y a donc une nouvelle magie, en fait, un réaménagement de la magie, une simplification, la proposition de jeu avec des dés à 10 faces. Aussi, on a les diodes, les blattes et les dés à 10 faces. Voilà donc pour l'avenir d'Insectopia, qui on a pas mal de choses à pourtant, le système des blattes était quand même extrêmement original et c'est vraiment tout le caractère du jeu. Alors, est-ce que c'est pas justement un petit peu. Voilà, il y a eu une demande pour le changement de système de jeu ou c'est une volonté de votre part pour une nouvelle accessibilité plus traditionnelle, rôliste? Voilà, c'est une volonté pour une accessibilité plus traditionnelle rôliste, mais le système de blattes sera toujours présent. Si tu veux, c'est le système de blattes avec l'option proposée en D10. D'accord. Qui avait été décliné d'ailleurs dans la première souscription pour le triptyque, on avait décliné un stade pour jouer avec les deux. C'est une option aussi. D'accord. Et donc là, ça devient d'une certaine manière plus officiel, enfin plus mise en avant. Plus mise en avant. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Et dans Omega, de toute façon, c'est proposé aussi avec des sachets de diodes. Oui, donc là c'est les diodes, oui. Voilà, et avec des hélices. D'accord. On peut jouer. On est sur le même système de jeu, hein, tu me confirmes bien sur les deux. On est sur le même, la même mécanique, on va dire. Voilà. Il y a bien sûr des variations, hein, voilà, mais c'est sur la même mécanique. Et donc Omega va sortir en juin. Donc là, le livre de base et le livre univers. Donc il y a un beau livre de base de 400 pages. Voilà, je pense qu'il sera bien accueilli, bien illustré. Et un livre univers de 300 pages. La souscription avait été de toute façon très satisfaisante. La souscription avait été suivie, donc voilà, il y a les dés spéciaux, les sachets de diode. Voilà, donc c'est en préparation, ça va arriver en juin. Et on va livrer les souscripteurs d'ailleurs à ce moment-là. Voilà, et puis les scénarios, les livres scénarios donc, qui sont en préparation, qui vont arriver aussi ultérieurement. Là, c'est une seconde vague. C'est une seconde vague. Voilà. Oui, mais qui était déjà proposée dans la souscription à la base. Qui était déjà proposée dans la souscription à la base, voilà. Bon, il y a les problématiques éditoriales avec l'augmentation du coût du papier. Et puis le livre de base, le livre univers a beaucoup augmenté en taille aussi. Donc on a fait plus 120 pages, plus les augmentations. Donc pour Donata Édition, il faut pouvoir gérer ça. Donc on a décalé la production de ces scénarios. Voilà. D'accord. Qui vont arriver. Ils sont en grande partie réalisés, les textes sont faits et il manque quelques illustrations pour finaliser ces projets. Ça fait vraiment beaucoup de choses qui sont en approche chez Donata. Est-ce que vous pourriez vous donner à chacun, c'est la dernière question que je pose généralement pour clore les interviews, votre vision justement du jeu de rôle et comment vous le voyez dans l'avenir? Et qu'est-ce que vous pensez y avoir apporté et quelle vision, on va dire, vous auriez qui d'une certaine manière, qui se réalise par rapport à ce que vous voulez de votre jeu de rôle ou de l'idée que vous en faites? Alors, Donata Édition, c'est une société d'édition créative française avec beaucoup d'originalité. Et l'idée de jouer avec cette originalité, d'avoir ce système, et le système qui se rapporte finalement au propos. Donc on a un propos de jeu, on essaie d'avoir un propos de jeu fort et un système qui se rapporte à ce propos. Voilà, donc l'univers inclut système de jeu. Voilà. Et les deux sont indissociables. Les deux sont indissociables avec un aspect narratif qui est très important pour nous. Oui. Pour Donata Édition, dans le curseur, on est beaucoup pas mal sur le narratif. Il y a le système qui est important, mais ce n'est pas la première chose que l'on met en avant quand on a d'autres jeux. C'est juste le parti pris. Voilà. Ah oui, après c'est un point de vue. C'est un point de vue, voilà. C'est une position. C'est une position. Après, sur l'avenir du jeu de rôle, je pense qu'il va beaucoup se diversifier et se démocratiser aussi avec des projets pour faire jouer
des gens rapidement et intégrer les gens au jeu de rôle. Je pense qu'aujourd'hui, le marché va venir aller vers ça. Mais je pense qu'il y aura toujours des gros jeux de rôle avec beaucoup d'univers. Voilà, je pense que c'est un besoin toujours quand même Et du coup, tu classes Insectopia Omega à quel niveau, justement, au niveau de l'implication, du ready to play en fait, qu'il peut y avoir, du prêt à jouer dans le jeu. Moi j'ai l'impression que Insectopia est très, très abordable et très facilement c'est-à-dire jouable par des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, même si la proposition est très originale, voire même un peu déroutante à la base. Jouer des insectes, c'est quand même, on va dire. Oui, mais c'est. Moi, en fait, si tu veux, c'est un univers, ce sont des projets Omega et même Sapinka, ce sont des projets qui ont un univers détaillé. Les joueurs te mettent dedans, hein, c'est pas. Ça demande quand même de l'investissement. Voilà. Et c'est ce que demande Heroes, d'avoir un univers, de plonger dans cet univers. Il y aura d'autres projets Automata qui vont être plus sur le système et comment on va jouer sans trop de préparation. Notamment le round qu'on a avec Kevin Millot, on va travailler ça. Mais Insectopia Omega Sapinka sont des jeux avec un système simple, avec un propos simple. On va pas faire un propos simple, avec un système simple, mais efficace, et avec un univers dans lequel il faut rentrer. Voilà, voilà comment se place les. D'accord, donc à la fois simple, on va dire, au niveau de la mécanique et de la manière d'aborder, on va dire, l'aspect ludique du jeu de rôle, mais un univers quand même très fouillé qui du coup peut quand même se découvrir petit à petit et donc être proposé malgré tout à des jeunes joueurs, mais voilà, on demandera quand même de l'investissement à long terme. Et l'idée c'est de proposer du scénario pour pouvoir faire rentrer les gens dans le jeu rapidement. Voilà, on a une bouquet de base qui décrit énormément l'univers avec des particularités. Mais il y a des scénarios, c'est très important préfet, pour que les gens puissent rapidement rentrer dans le jeu. D'accord. Et toi Eric, alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ta vision du jeu de rôle? Comment vois-tu le jeu de rôle? Comment toi tu maîtrises Je pense qu'il y a des projets innovants qui sortent ou qui sont en gestation chez différents éditeurs. C'est toujours la passion qui parle. Ouais. Donc la communication fera, je pense, tout pour la réussite de ces projets, en utilisant au maximum les réseaux sociaux. Ouais, donc toi tu penses que voilà, aujourd'hui tout le monde a sa chance s'il a un projet original. Et voilà, il y a des éditeurs extrêmement on va dire, dynamiques qui osent proposer des nouvelles choses. Voilà, tout à fait. Il faut cibler véritablement l'essentiel, une proposition ludique en deux, trois pages qui ensuite est rediscutée avec l'éditeur si ce dernier est intéressé. D'accord. Donc si vous voulez un petit mot pour clore, on va dire votre interview, pour on va dire vous, qu'est-ce que vous attendez en fait dans l'avenir justement de tout cela. Est-ce que vous avez encore d'autres projets peut-être, d'autres choses à mettre en avant? Pour Automata, on a beaucoup de projets, en gestation. Donc il y a Sapinka qui va être en souscription à partir du 24 mai sur Games Tabletop. Voilà. Et puis les chroniques de Valorin qui sont en préparation. On joue des chroniques en histoire au XVIIIe siècle dans un univers fantasy quand même, avec de la magie, où la magie remplace la technologie d'ailleurs. Et on joue des Illuminati si tu veux, des chroniqueurs d'un groupe qui va influencer les politiques, qui va agir comme des agents secrets aussi. Et à la fin, ils vont écrire l'histoire. D'accord. C'est des journalistes. Ok, on va encore traiter de complotiste, ça va être votre faute alors. C'est-à-dire qu'ils écrivent l'histoire comme ils veulent aussi. Oui, voilà, justement, c'est tu dis, c'est intéressant comme point de vue. Voilà. Et il y a un jeu, c'est un système assez sympathique avec des systèmes de paris où tu paries sur tes réussites et puis tu gagnes, tu perds des jauges, etc. D'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment dans les projets à venir qui vont être en développement. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette interview sur ma chaîne. Et bonne continuation à vous et à bientôt. Merci à toi. Merci.